Kinox, tu es en face du prétendu Agrabui, de l'autre elfe qui est à côté de lui. Anirm, tu es sur ton golem. Nim, tu es auprès des 3 personnes. Qu'est-ce que tu échanges avec les elfes, Kinox? Bonjour Agrabui, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Effectivement, il va y avoir du temps à rattraper. C'est-à-dire... Au moment où Dieu. tu dis... Mais Agrabui, depuis quand vous êtes un elfe? Au moment où tu dis... C'est-à-dire... Vous entendez un bruit sourd, très lourd, qui vous parvient d'ici. Vous voyez 2 immenses bras qui sortent Non, de mais l'orifice. non. Arrête d'essayer de transformer cette série en hentai. Alors pas la queue elle est pas là, c'est juste que je peux pas l'effacer. Anirm, comment tu réagis? Bah, j'avertis tout le monde et je conseille déjà aux 3 pélos de se barrer. Non mais c'est bon, on est Effectivement. averti. Non mais les 3 là. Elle est pas là. Autant Agrabui et le gars qui l'accompagne, je me fais pas trop de soucis sur leur capacité à se démerder. Autant les trois paysans là, pardon, les 3 bourges là, Bah, non, je moi, leur je conseille de s'éloigner un peu. Sur tes conseils, Ah non, et attends, il bouge parce que du coup il y a un truc bizarre qui se passe, donc je me demandais si encore une fois comme le Kraken. sur tes conseils, ils ne bougent pas. Ils sont figés. Oh putain merde. Nymphalote. Ok. Bah écoute, je vais reculer d'un pas, je vais reprendre mon épée en main et faire. Je suis pas sûre de pouvoir, de pouvoir vraiment gérer la situation et je me tourne vers Agrabui et l'autre gars pour voir s'ils sont aussi au taquet ou pas, ou si je dois me cacher derrière eux, tu vois. Agrabui semble au taquet. Il est en train de dégainer un arc qui, comme pour Kinox, semble concentré d'énergie d'ombre qu'il a matérialisé. Kinox. Et son pote? Non. Non, son pote, c'est une statue. Putain de merde, donc c'est bien ça. Kinox. Et j'ai pile poil ce qu'il faut, je vais faire les lames jumelles. Vas-y. Ouf, ça passe. Agrabui nous a créé l'orbe du temps et il était avec nous au moment où s'en est servi. Et vous voyez maintenant une tête reptilienne qui est en train d'en sortir. Oh non, 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 moi je me jette pas là-dedans, Non, mais là-dedans, non. je suis désolée. Non. Et dès que la tête sort, vous la voyez concentrer quelque chose à l'intérieur de sa gueule. Anirm. Je descends du golem, Ok. je me jette en arrière et je l'envoie intercepter ce qui se passe. Je te laisse le déplacer. Ouais. Nymphalote. Je savais que je pouvais pas l'atteindre donc. Non, mais moi là je regrette juste mon pyrocristal, hein. J'ai envie de foutre le feu partout quand je vois des trucs comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est... Ah non, je t'ai je vais utiliser un PV pour essayer comment dire, pour soigner Kinox un peu. Ok. Fais un jet de savoir Ouais, s'il te merci. plaît. De magie. Bah du coup 80 en magie. J'aime beaucoup Je vais l'explication de faire Tarok. 33, voilà. Ça passe. Oui ça passe. Tu le Ça, soignes je juste l'aime lui? Oui juste lui. D'accord. Kinox, tu récupères un Et je PV? me remets en arrière. J'aimerais monter sur Rigel. Bah. Sur le bras. fais-le. Sur le bras. Voilà, on va dire Ok. sur le bras. Je rapproche Rigel pour frapper la grosse bestiole. D'accord. Nox, remets-toi sur le bras droit et je le frappe dans la bouche avec le bras gauche. Nymphalote, qu'est-ce que tu fais? Ah, bon bah quand faut y aller, hein. Écoute, je vais y aller au cac avec l'épée, hein, mais bon, comptez pas trop sur moi pour trop m'approcher non plus, hein. Voilà. D'accord. Je te laisse Je te suis là en déplacer. soutien. Et du coup, Kinox. je sais pas ce que tu comptes faire, Kinox, mais En clair, tu vas donner un coup. Au deuxième coup, je veux qu'il me, tu sais, que tu le fasses me pousser un peu plus. tu veux que je frappe avec la main droite pour te Non, ramener sur le... que tu me balances sur sa tête. Alors, Bah du coup, je vais frapper avec la main gauche, puis avec la main gauche, et du coup, quand Ouais. il fera son, quand il fera son retour, normal, hein, tu tapes, après tu reviens, et bah quand il revient, moi je saute sur la tête de. D'accord. D'accord. Voilà. Bah moi, c'est avec la bouche qui charge quelque chose ou Oui. Dans la la gueule. patate dans la bouche. Ok.
Au moins pour lui dévier la bouche. Fais Genre, un jet de force. Moi je vais faire le jet de magie de la créature ouvert. Et Allez. c'est celui qui gagne avec le plus de distance par rapport à son seuil. Non mais force 80 avec Oui, 80. 15. Ah, un Non, bonus 15. en plus. Ah, Non. si. Si. Si de 1 à 15. Enfin de. Et donc moi, 6 à 15 15. inclus, ouais. je suis normalement à 80. Je descends à 75 avec la conséquence du jet de Anilarme. Ça veut dire qu'il faut que tu. Il faut que je fasse 10 ou moins pour réussir à contrecarrer Rigal. J'ai peur du moment où je vais foirer mon revoir. jet. Oh, il se prend une Conséquence vilaine. négative en plus. Oh, il s'en prend une vilaine. Magnifique. Rigal J'ai raté aucun jet important pour l'instant. Rigel. J'ai peur. C'est vrai. vient frapper la créature dans le crâne. Il lui inflige donc les 7 points de dégâts habituels. Ça l'a fait décharger parce qu'elle était en train de charger dans sa bouche. Vous voyez Agrabui en train de concentrer une énergie magique sombre au bout de la flèche qu'il s'apprête à tirer. Donc je vais aller sauter du coup pendant l'élan sur sa tête. Oh, c'est stylé ça. Et planter les 2 lames. Et là, je veux y arriver. Fais-moi Allez, un jet il d'agilité. tente un truc classe. Yes. En plus, il fait de l'agilité. T'es à combien? 79. Non. Ça se C'est 70. pas à 80 de base, je crois. Hein. Il est à 70. Oh là là. Je peux rien faire de classe ou quoi que ce soit. Ça marche pas. Tu peux rien faire. Non. Je peux rien faire C'est tout pas que court. tu peux rien faire de classe. Inox. Tu peux rien faire. Tu sautes, tu essayes d'atterrir et de planter tes lames dans la tête de la créature. La créature, assommée par le coup, vient se mettre un bras pour se débattre, surtout de Rigel. Et Ouais. c'est dans son bras que tu viens planter tes lames et que tu t'accroches en mode comme ça sur le bras qui est en train de se balancer. Ok. Nymphelote. Bah, La Grabu qui Mais- va voir une flèche d'ombre, qui note moi, et Nîmes. je vais faire le tour et puis je vais essayer de lui foutre un coup d'épée dans la queue, tiens. Voilà. Je vais essayer de lui refoutre une tarte, mais bien à la verticale pour le faire tomber à terre un peu. 80 encore. Ah bah voilà, j'avais fait que des réussites jusqu'à Tiens, maintenant pour tiens, être ça important, t'apprend, il hein. fallait. Ah, Vengeance. Le Rigel dieu vient le dieu donner a décidé qu'il va. un coup Non. à la créature. Le coup Non. vient frapper le bras gauche de la créature. Bras Sur lequel gauche est agrippé Kinox. Non, mais non. La créature perd de la vie. Kinox, tu te prends un coup de Rigel. Tu lâches. Tu tombes au sol. Tu vois tes épées tomber à côté de toi et se dématérialiser. Tu perds 2 PV et tu récupères ce que tu avais sur ton évocation. La créature continue à se débattre et vient mettre une mandale à Rigel. Comme il vient de frapper, il n'a pas la possibilité d'esquiver. Et du coup, Rigel perd 5 PV. Agrabui, qui tire avec son arc, vous voyez une flèche matérielle qui se dégage de lui, qu'il projette à l'avant, et qui plus elle avance, plus se charge en énergie d'ombre, grossit, et arrive sur la tête de la créature en faisant plus ou moins cette taille. La C'est flèche vient frustrant. se planter dans l'œil de la créature. La créature, au moment où la flèche vient le toucher, réagit comme le kraken sur le dernier coup que vous lui aviez mis. Toute l'énergie qui compose la créature vient se concentrer sur le point d'impact entre la flèche et la créature, et vous voyez tomber au sol, ici, la flèche plantée dans un autre fragment de l'orbe du temps. Ah ouais. Oh Je là vais me tourner vers Agrabu et je vais faire. Mais j'ai pas encore eu le temps de le toucher. mais J'étais pas je voulais prête. être utile. J'étais pas prête là. J'étais pas prête. Vous voyez que le haut elfe et la famille ont repris leurs esprits.
et que le trou est en train de se résorber. Et ils le vivent bien que des gens soient téléportés à côté d'eux, du coup, puisque pour eux ça doit ressembler à ça. Le pote Un peu, d'Agrabuif, ouais. Ok. La famille, Genre, elle semble il a un du peu vampire. plus perturbée. Mais non, mais va juste les voir et tu fais. Ne vous en faites pas, nous sommes des entités Nous supérieures. contrôlons la situation. Je vais Non, faire non, une non. petite ellipse. Pendant Oula. cette ellipse, vous avez redressé le chariot des Oh non. gens. Vous partez tous ensemble dans la forêt, ou du moins dans le reste des plaines qui vous mènent vers Evertel. Et on va jouer le repas qui se sera passé ce soir-là. Nymphelote, Anélarme, Kinox, vous êtes autour du feu ce soir. Vous êtes avec Agrabui, son collègue, les 3 pécores que vous avez sauvés, qui sont pas exactement des pécores, mais bon. Vous êtes en discussion avec eux. Vous avez remarqué depuis le milieu de la journée que la famille est relativement silencieuse. Elle a compris que c'est des affaires dont il vaut mieux pas se mêler. Ouais. Le Eh pote ben- d'Agrabuy est assez en retrait aussi. Donc on lui a raconté ce qui s'est passé. Lui, il faut qu'il nous raconte tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a le temps, hein, vu qu'on fait un petit feu, En effet. à part parler de torchons et serviettes, je pense qu'on a le temps de parler, ne serait-ce que se consacrer 1 heure sur ce que lui, il lui est arrivé. Lorsque l'orbe a déchaîné sa puissance, il a voyagé dans le temps. Il a voyagé 13 ans dans le passé. Oh, dur. Il est revenu, Oh, nous, ça a été quelque il est chose revenu dans son corps de jeune. Au moment où il était quand il était jeune, seule sa conscience s'était transportée. Stylé. C'est mon rêve. Presque. À une différence près. C'est que sa conscience s'était entremêlée avec son ancienne conscience et que ça fait de lui ouais. maintenant quelqu'un qui est plus ou moins schizophrène, mélangé Trop entre bien. ce qu'il est et ce qu'il était. Et comme ce qu'il était n'a pas évolué de la même manière, par conséquent, il est aujourd'hui quelqu'un de psychologiquement relativement différent de qui il était à l'époque. Ce qu'il était avant de devenir assassin est beaucoup plus resté et qu'il a tendance à être beaucoup plus contre lui, il n'arrive pas à le maîtriser, beaucoup plus romantique, beaucoup fleur bleue et beaucoup empathique, ce qui le gêne beaucoup dans son métier. Il y a 13 ans, donc quasiment quelques temps, genre au pire 2-3 mois, après qu'il soit revenu à lui, qu'il a rencontré quelqu'un, une humaine, assez grande, rousse, qui avait pour prénom Alia. Non, espèce d'enfant. Alia, après le retour dans le passé que vous avez vécu dans le futur, est aussi revenue dans le passé, mais trop loin. I knew it. Elle est revenue 13 ans dans le passé. Et il n'a plus de traces d'elle depuis la seule fois où il l'a croisée, il y a maintenant 13 ans. Où ça? Il l'avait rencontrée à Evertel, c'est elle qui le cherchait. I knew it. Ah, je savais qu'elle n'était pas morte. Je le savais. Elle doit être quelque part. Je vais vous demander de retirer votre casque pour faire les révélations au public. Quand Alia est retournée dans le passé, il y a 13 ans, elle a effectivement été revoir Agrabui. Quand elle a rencontré Agrabui, ils ont échangé et est retournée vers leur village natal. Une fois arrivée là-bas, elle est entrée dans un dôme vaporeux, blanc. Bah, il va vers Evertel, mais qu'est-ce qu'il compte y foutre? Non, il va pas vers Evertel. Ah. Il va là où vous allez. Ah. Sa mission était de vous retrouver. Ta mission, putain, il y a une mission maintenant. Mission de qui? L'impératrice. Ah bah, C'était j'avais dit évident. qu'on allait la recroiser. C'était Et non. évident en fait. Voilà. Ouais. Mais l'impératrice ne vous connaît pas. Pas encore. Le capitaine a transmis l'information de ce qui s'était passé sur le navire. Très vite, l'impératrice en a été mise au courant et a décidé de dépêcher Agrabui et Ryan pour surveiller ces mystérieux individus qui semblaient en savoir plus que tout le monde sur le déroulement de ces événements en mer. Et actuellement,
des troupes sont mobilisées Mais au y a un nord truc du que je territoire, comprends pas. Chut, mais laisse partir, laisse dans parler. une sphère temporelle. Du moins, Ils peuvent rien y c'est foutre. l'interprétation que vous en faites. Ils peuvent rien y foutre dans la sphère. Si effectivement il y a que nous qui pouvons bouger parce qu'on a été en contact avec l'orbe, elle les envoie juste au suicide. Là. C'est ceux qui sont à l'extérieur de la brume ne voient pas ce qui se passe dedans, et ceux Ouais. qui sont dedans ne peuvent pas ressortir. Oui. Donc on elle ne se sait rend pas ce qui se compte. passe. C'est un peu con de. La seule personne qui sait, c'est Agrabui, parce qu'il est allé dedans. Cette Serororiacie a été différente pour tout le monde. Que ici, chez les Prasins, beaucoup plus de personnes se sont intéressées, peut-être de trop près, à la magie, qu'elle est extrêmement répandue, et que beaucoup de gens, en l'espace des 2 mois et demi à peine, qui se sont passés depuis l'Auroria, s'y sont tellement consacrés qu'ils sont devenus méga puissants. Et que souvent ces personnes ont presque sombré dans la folie du pouvoir à posséder cette capacité. Au niveau des cristaux, il y a eu des cristaux d'éclairs qui sont apparus ou. Beaucoup plus de variétés de cristaux sont apparus cette fois-ci. Et de ce qu'Agrabui en sait, il y en a 3 de plus. Stylé. En plus de celui d'électricité. Il y a un cristal d'énergie animale qui permet d'avoir un contrôle sur la faune. Le cristal végétal qui donne un contrôle sur la flore. J'en ai besoin. Grave. Direct. Et J'en ai besoin. le 3e cristal qui donne un contrôle sur la psyché humaine. J'en ai besoin. Non, non, ça c'est pour Bibi, ça c'est pour Bibi, ça. Donc pour le coup, c'est uniquement de la manipulation de la psyché animale, du comportement végétal et de la psyché humaine. T'imagines le Dommage. végétal J'aurais bien aimé plus la l'éclair. terre. Végétal plus terre. Oh. Non, Il moi faut que j'aurais j'essaye, aimé faut que je teste. éclair plus lumière, ouais. Vous continuez votre voyage dans les jours suivants et très rapidement, vous arrivez à Evertel. Vous logez une nuit chez Agrabui où il décide de vous De nous confier assassiner. de nouveaux cristaux. Par contre, il faudra que Alnilarm, tu les équipes sur vos équipements. Nymphelote, quel cristal choisis-tu? À ton avis. Ok, je te laisse ajouter un cristal, un phytocristal dans ton inventaire. Kinox, Non. je te laisse rajouter dans ton inventaire un psychocristal. Annie, Bon, du eh coup, ben, je te laisse mettre un pyrocristal dans ton inventaire. Et demain vont être les joyeuses retrouvailles avec Indira, qui a sans doute une mission à vous confier, qui est celle d'aider Agrabui à détruire la grande créature dans le dôme blanc du nord.